placement, idée de fonds. Et oui, on vous conseille des fonds de gestion dans lesquels investir votre argent. Pourquoi pas en regardant qui gère les fonds de gestion, justement. Dans ces temps troublés sur les marchés, alors que la volatilité est de retour, on peut peut-être faire confiance aux meilleurs gérants, les géants de la gestion. C'est un rendez-vous qu'on propose désormais tous les mois sur BFM Business. On dresse le portrait d'un gérant star avec Vincent Bezeau. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Et merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Vincent Bezeau, rédacteur en chef de SICAV Online. Alors aujourd'hui, ce mois-ci, vous nous emmenez rencontrer Marc Giraud. Pour vous, Marc Giraud, il n'est rien moins que l'oncle Picsou de la Bourse de Paris. Oui, on peut même dire que Marc Giraud a donné à la radinerie ses lettres de noblesse en bourse. Oui, il se présente comme un véritable grippe-sous. Il déteste payer cher une action et il a fait de ce biais comportemental une force. Alors comment Marc Giraud en est-il venu à devenir un des gérants stars, un des gérants phares de la place parisienne? Eh bien, comme Romain Burnand, dont nous avons posé le portrait le mois dernier, Marc Giraud a attrapé le virus très tôt. Il raconte qu'adolescent, il s'ennuyait ferme dans la barre HLM où il résidait avec ses parents et que sa grande distraction était de dévorer l'exemplaire du Figaro que lui rapportait son grand-père chaque week-end. Et les pages boursières lui paraissaient complètement ésotériques. Sa curiosité s'en est trouvée piquée. Il s'est intéressé au sujet. De fil en aiguille, il a acheté à 14 ans ses premières actions Citroën. À 14 ans, Marc Giraud achète des actions Citroën et l'expérience est concluante? Non, pas du tout. Alors là, vraiment pas. Il avait acheté ses actions Citroën parce que lorsque chaque matin, en allant au collège, il passait devant une concession de la marque où stationnait une multitude de 2 chevaux. On était en 74, autrement dit en plein choc pétrolier, et il s'est dit, la 2 chevaux consommant peu d'essence, elle va faire un tabac et Citroën avec. Ouais. Sauf qu'il n'avait pas envisagé que si autant de 2 chevaux étaient garés, c'était parce que Citroën ne parvenait pas à les vendre. Aïe, aïe, aïe. Marc Giraud a vu la valeur de son maigre portefeuille fondre de moitié. On peut présumer que c'est cette première expérience peu concluante qui l'a rendu si sourcilleux sur le prix d'achat des actions et leur valeur réelle. Alors vous le décrivez justement ce gérant comme un obsédé du prix, mais sa gestion se résume pas à ça. Non, en effet, c'est un gérant value, on vient de le dire, mais c'est aussi un gérant contrariant. Il dit lui-même qu'il a un amour-propre mal placé qui lui a interdit de faire exactement comme les autres. C'est aussi un gérant de long terme, car pour lui, la patience est mère d'excellentes affaires. Selon lui, des entreprises peuvent pendant des lustres souffrir de façon injustifiée d'un désamour des investisseurs, parce qu'elles sont victimes de préjugés, mais si on est patient, on est toujours récompensé à un moment ou à un autre, car la valeur des actions reflètera la croissance des bénéfices tôt ou tard. Voilà, Marc Giraud, gérant value, gérant patient, il a aussi créé un concept original d'investissement. Absolument. Au travers de son fonds HMG Globetrotter, il investit dans des filiales de grands groupes occidentaux, mais des filiales implantées dans les émergents. De cette façon, il capte la croissance émergente en ayant des garanties en matière de management, de gouvernance, de fiabilité des comptes et aussi à des prix souvent intéressants parce que parfois ces filiales valent bien moins cher que leur maison mère. Par exemple, Vincent ? En 2006, il investit dans le producteur d'électricité philippin Manila Electric Power, filiale d'un groupe espagnol. La société perd alors beaucoup d'argent en raison de tarifs de l'électricité bloqués. Il se dit la situation ne durera pas éternellement. Il a raison. 3 ans plus tard, la Cour suprême philippine fait lever le blocage des tarifs et le titre fait x10. Alors, la Cour suprême philippine a obéi à Marc Giraud. On ne peut pas tout à fait dire ça, mais en tout cas, il a eu le nez creux et il a été patient. Alors, attention, la méthode Giraud ne paie pas toujours autant, mais elle est dans l'ensemble très, très efficiente. Son fonds HMG Globetrotter a généré sur les 5 dernières années une performance de plus de 60%, ce qui, annualisé, nous donne, excusez du peu, du 9,92% par an. Waouh, pas mal, pas mal. Pourquoi pas une idée de fonds dans lequel investir? Ceci dit, Marc Giraud, il gère aussi un autre fonds, un fonds obligataire. Les performances sont également au rendez-vous. HMG Rendement, et avec ce fonds, Marc Giraud a réalisé ces 5 dernières années une performance cumulée de 66%, soit du 10,76% par an. Ça fait un peu rêver. Ouais, ces performances, elles nous mettent l'eau à la bouche. Est-ce que ces fonds s'adressent à tous les investisseurs? Alors oui et non. Oui, parce que tout le monde peut y souscrire. Non, si vous n'êtes pas un investisseur de long terme, prêt à endurer des à-coups, car la gestion de Marc Giraud, on l'a dit, est une gestion de grand talent, mais c'est une gestion contrariante qui donc ne s'apprécie
que dans la durée. Voilà, ce portrait de la gestion de Marc Giraud. Marc Giraud, donc géant de la gestion du mois d'octobre, que vous avez choisi donc de présenter sur BFM Business ce mois-ci. Merci beaucoup Vincent Bezot, le rédacteur en chef de SICAV Online. C'est vrai qu'investir dans des fonds gérés par des gérants prestigieux au track record performant, ça peut être une bonne idée en ces temps de volatilité en bourse, Cédric. Et le CAC 40, lui, eh bien, il a failli enfoncer tout à l'heure de nouveau plus bas et on a trouvé de la ressource pour rebondir. On ne perd plus que 0,5% désormais, 4065 points. Restez avec nous dans un instant, le journal sur BFM Business et puis ensuite on continue à vous donner beaucoup de conseils, notamment en répondant à toutes vos questions. BFM Business, intégral placement, 10h, 12h30, 100% placement.